Chapitre sur les fonctions affines, l'essentiel. Multiplier par a, on l'a vu, ce sont les fonctions linéaires. Multiplier par a puis ajouter b, cette succession d'opérations est une fonction affine. Si je multiplie par a x, ça me donne ax, et j'ajoute b, je fais ax plus b. Donc l'image de x, c'est f de x, c'est égal à ax plus b. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Deux cas particuliers. Le premier, donc si b est égal à 0, on ne fait que multiplier par a. C'est le cas des fonctions linéaires. Si a est égal à 0, alors il ne reste que le b. F de x égale b. Ce sont des fonctions constantes. Donc, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Elle passe par 0 si c'est une fonction linéaire, et sinon, elle ne passe pas par 0. Elle coupe l'axe des ordonnées en un point, de coordonnées donc 0, b. b est appelé l'ordonnée à l'origine. L'origine est en haut, l'ordonnée à l'origine. En effet, en 0, si on remplace x par 0 dans l'expression, on a a fois 0, ça fait 0 plus b, donc il ne reste que b. Et donc f de 0 est égal b. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée du point de la droite qui a pour abscisse 0. Et a est toujours le coefficient directeur de la droite. Toujours pareil, le taux d'accroissement entre deux points, c'est la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Ici, différence de f de x2 moins de f de x1 sur x2 moins x1. Et ici, j'ai noté donc variation avec le delta, le triangle, delta y sur delta x. À quoi est égal le taux d'accroissement pour deux points qui appartiennent à une fonction affine? F de x2, c'est égal à a fois x2 plus b, moins, entre parenthèses, f de x1, c'est a fois x1 plus b. Si j'enlève la parenthèse, ici, je vais me retrouver avec moins a de x1 moins b. Donc les b vont s'éliminer et il va rester a de x2 moins a de x1. Si je mets a en facteur, j'ai alors a facteur de x2 moins x1. Et en dessous, toujours x2 moins x1. Je peux simplifier par x2 moins x1 et il me reste donc a. Donc le taux d'accroissement entre deux points d'une fonction affine est a. Ainsi, le taux d'accroissement, c'est le coefficient directeur de la droite. Et donc on pourra déterminer a, ou le coefficient directeur, en utilisant la même technique que pour les fonctions linéaires. Si on a une variation sur les abscisses de 1, alors les ordonnées varient de